Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, samedi 4 mai 2024. La première bonne nouvelle est la victoire de l'armée malienne contre l'armée malienne vient de faire deux grandes victoires. La première victoire, l'armée malienne vient de récupérer et détruire 68 barriques de carburant destinés aux terroristes. Après, on va lire les restes. La deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne vient de récupérer la localité qu'on appelle Gardaï à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Mes chers amis, voici les voitures de l'armée malienne. Et je m'excuse, voici les voitures de l'armée malienne en train de circuler à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Vraiment, aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous voyez? Voilà, ça c'est l'armée malienne comme ça. Vous voyez l'armée malienne? Voilà, ça c'est l'armée malienne. Ça c'est Gardaï. Ça c'est la deuxième grande victoire de l'armée malienne. Cette localité appartenait à la Mauritanie pendant plus de 40 ans. Je répète encore, la localité de Gardaï était occupée par la Mauritanie pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, a dit qu'un mètre carré là, on ne va pas laisser ça. Bravo au ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara. La troisième nouvelle aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Et je vais vous lire ça tout de suite. On vient d'apprendre tout de suite à travers les journaux Le Monde et à travers beaucoup d'autres médias que les autorités nigériennes viennent de... Voilà. Au Niger, des soldats russes installés dans une base émergeant l'armée américaine. Voilà. Ah, les autorités nigériennes, le général Tchani a appelé les Russes. Voici le camp militaire des soldats russes. Voici le camp militaire des soldats américains. Les deux sont côte à côte. Après, on va vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc, mes chers amis, voilà les 3 ou 4 grandes nouvelles aujourd'hui. Nous allons commencer par l'armée malienne. L'armée malienne, aujourd'hui, samedi 4 mai 2024, l'armée malienne vient de récupérer, lors d'une patrouille, l'armée malienne a découvert 68 barriques remplies de carburant pour les terroristes. L'armée malienne les a récupérées et puis détruites. Voilà, 68 barriques de carburant destinées aux terroristes. Nous disons bravo à l'armée malienne. La deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne vient de mettre pied sur la localité de Gardaï. C'est à 2 km de la Mauritanie. Voici la vidéo où l'armée malienne est bien accueillie par vraiment la population. Écoutons. Ça, c'est la Mauritanie comme ça. Voilà, je vais diminuer le volume et puis je vais vous expliquer la vidéo là. Ça, c'est la Mauritanie entre le Mali. Ça, c'est la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Vous voyez l'armée malienne. Voici les voitures de l'armée malienne. Vous voyez, ce sont des voitures de l'armée malienne. Les pick-up remplis des soldats maliens qui circulent comme ça. Cette localité, le Mali n'avait pas le contrôle sur cette localité il y a plus de 40 ans. C'est aujourd'hui que le colonel patriote Sadio Kamara vient de récupérer cet endroit stratégique pour le Mali. Ça s'appelle Gardaï. À 2 km de la frontière mauritanienne. Voilà la localité de Gardaï. Ça, c'est la deuxième victoire pour l'armée malienne. Nous disons bravo à Sadio Kamara. Donc, mes chers amis, allons-y maintenant. Voilà. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle pour l'armée malienne. Voilà. Donc, à travers nos informations, voilà. Le gouvernement du Burkina Faso vient de suspendre les travaux clandestins à la résidence de l'ambassadeur de France. Ouais, à la résidence de l'ambassade de France. Attention, les Français voulaient faire une construction clandestine. Les autorités burkinabées les ont alertés d'arrêter immédiatement. J'en suis sûr qu'ils ont découvert quelque chose derrière cette affaire. Donc, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré et au peuple du Burkina Faso. Mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui va vous faire rire. Le général Tchani, président du Niger,
a appelé les Russes et puis les installer. Il a installé les Russes, les soldats russes à côté des soldats américains. Regardons les feuilletons d'abord. Voilà. Non, attendez une seconde là. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a confirmé que du personnel militaire russe avait pris ses quartiers sur une base de Niamey, au Niger, qui héberge également l'armée américaine. Un voisinage qui ne devrait pas être. Si le Niger vient d'accorder à l'armée russe l'accès à la base américaine 101, il demande en revanche à Washington, dont 1 millier de soldats sont présents sur cette même base, de les retirer, et ce depuis le mois de mars. Une requête jusqu'ici non suivie des faits, raison pour laquelle les éléments militaires russes sont déployés dans un hangar séparé, sans accès à la partie de la base occupée par leur équivalent américain. La base aérienne 101, où sont déployés nos militaires, c'est une base des forces aériennes nigériennes qui est située à côté de l'aéroport international de la capitale. Les Russes sont dans un complexe séparé et ils n'ont pas accès aux militaires américains ni à nos équipements. La sécurité et la protection des troupes sont essentielles pour moi. C'est quelque chose sur quoi nous continuerons à veiller. Mais pour le moment, je ne vois pas de problème significatif pour la protection de nos troupes. L'information a également été confirmée par le Kremlin, dont le porte-parole Dmitri Peskov a souligné l'importance de développer les relations avec les pays africains. Voilà. C'est une escalade directe des tensions autour du conflit. Donc voilà maintenant, ça fait peur, hein. Ça fait très très peur. Mais nous prions le Tout-Puissant Allah pour que les choses puissent se passer très bien, comme nous voulons. Donc vous avez vu maintenant. Donc vraiment, nous disons bonne chance aux autorités nigériennes. Il y a les soldats russes ici, il y a les soldats américains ici. Les deux c'est comme en Syrie. Mais Inch'Allah, le Niger va s'en sortir gagnant dans cette affaire. Donc mes chers amis, allons-y avec l'autre nouvelle. Donc on dit que le capitaine Ibrahim Traoré a interdit la construction et voilà. Le Burkina Faso, le gouvernement du Burkina Faso vient de suspendre les travaux clandestins à la résistance de l'ambassadeur de France au Ouagadougou 3 mai 2024. Donc, nous saluons vraiment les autorités burkinabées pour cette décision. Donc, il paraît que les Français veulent construire quelque chose. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, allons-y. Voilà quelques manipulations de la France ici que je vais vous faire écouter. Voilà, je vais lire tout de suite. Que le porte-parole du gouvernement mauritanien a déclaré ce jeudi que la frontière avec le Mali est instable. Que la frontière avec le Mali est instable. Et connaît de nombreux mouvements entre les groupes armés et l'armée malienne. Est-ce que ça, c'est la faute à l'armée malienne? Non. Les terroristes là sont logés où? En Mauritanie et en Algérie. Voilà, on voit la Mauritanie est en train de dire ça là. Donc, c'est pas bon. Donc, mes chers amis, nous allons vous faire quitter avec les messages de colonel Sadou Kamara, ministre de la Défense. L'avertissement de Sadou Kamara contre les terroristes. Écoutons. Je lance simultanément un avertissement aux récalcitrants qui pensent que les profondeurs des grottes et le couvert des forêts leur offrent encore un quelconque répit ou qui veulent jouer la montre, comptant sur un éventuel épuisement de la volonté du peuple. Vos actions de harcèlement et vos attaques lâches contre les populations civiles ne font que confirmer votre perte de vitesse. Soyez sûrs de ne jamais retrouver le repos, du moins jusqu'à ce que nos bombes et nos troupes d'assaut vous traquent et vous envoient vers le repos éternel. J'adore cette phrase.
vous envoie vers les repos éternels. Merci Sadio Kamara, passez excellent week-end.